Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Psaume 91 et le psaume 23 sont des prières puissantes. Dans la prière bénie d'aujourd'hui, nous allons demander à notre Père Céleste de venir nous protéger et nous garder sous ses ailes puissantes. Que le Seigneur nous délivre de tout mal qui pourrait nous affecter dans cette vie, des jalousies, des malédictions et de tous les dangers dont nous savons que seul le pouvoir de Dieu peut nous sauver. Lorsqu'il s'agit de questions spirituelles, nous ne pouvons pas voir ce qui est spirituel avec nos yeux physiques. Le spirituel est comme l'air, nous ne le voyons pas, mais nous pouvons le sentir. De même, nous ne voyons pas l'Esprit de Dieu, mais nous sentons sa présence lorsqu'il est avec nous, nous protégeant. Nous pouvons également sentir lorsque le mal est présent, provoquant tourment et destruction. C'est pourquoi nous demandons à notre Père Céleste que sa lumière dissipe toute obscurité et nous libère de tout piège ou méchanceté pouvant exister dans nos vies. S'il y a quelque chose dans votre vie dont vous souhaitez être libéré et que vous croyez que la puissance de Dieu peut le faire, je vous invite à écrire avec foi dans les commentaires quelles malédictions ou difficultés sont présentes dans votre vie, et croyez que la force de Dieu vous apportera la délivrance. Nous allons prier avec foi, basé sur le psaume 91 et le psaume 23. Le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la mortalité qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait de l'Éternel, ton refuge, le Très-Haut, ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon sous tes pieds. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Au nom de Jésus, Père, il y a tant de maux dont nous avons besoin d'être délivrés. Tant de malédictions et de douleurs nous ont frappés, mais tu nous connais, Seigneur, et tu sais les luttes et les batailles que nous traversons. Tu sais, ô Dieu,
ce que nous vivons dans nos foyers, dans nos mariages, avec nos enfants et nos petits-enfants. Tu sais, Seigneur, les défis que nous affrontons chaque jour au travail, dans nos entreprises. C'est pourquoi nous venons à toi en prière, cherchant ta miséricorde, car nous savons que seule ta lumière et ton pouvoir peuvent nous libérer de ces maux. Nous savons que seul toi, Seigneur, peux accomplir le miracle dans nos corps, guérissant les maladies et soulageant les douleurs qui s'accumulent jour après jour. Nous venons à toi, Père, car ta parole dit que si nous te crions, tu nous répondras. Ta parole nous promet protection contre toute peste dévastatrice, et que même 6 000 se lèvent d'un côté et 10 000 de l'autre, ces maux ne nous atteindront pas, car le Seigneur sera avec nous. C'est cette protection, Père, que nous voulons voir dans nos vies. Nous voulons ressentir ta délivrance en ce moment, car nous sommes ici devant toi. Nous crions vers toi, Seigneur, demandant ton aide et ta miséricorde. Brise toutes les chaînes du mal, détruis tout piège tendu par l'ennemi et élimine toute malédiction héritée qui s'est transmise de génération en génération, apportant douleur et souffrance. Purifie-nous, Seigneur, de toute jalousie et de toute sorcellerie qui aurait été faite contre nous. Nous te demandons, Seigneur, de nous libérer en cet instant, que ta lumière resplendisse sur nous. Envoie ta lumière, Seigneur, et ta force. Touche-nous maintenant, remplis nos vies de ta paix, et apporte du soulagement à notre cœur, notre âme et notre esprit. Accomplis en nous une œuvre extraordinaire, Seigneur, une œuvre surnaturelle. Manifeste-toi sur tous nos chemins, car en ce moment nous ouvrons notre cœur avec foi et conviction en te cherchant. Nous désirons trouver une issue, nous aspirons à ta paix et à voir les promesses du Saint-Esprit s'accomplir dans chaque aspect de notre vie. Seigneur, après tant d'années de douleur, de combats et de lutte, nous continuons de croire et de faire confiance en ta gloire. Peu importe l'ampleur des défis ou des problèmes, ou la gravité des malédictions auxquelles nous faisons face, nous savons que tu es plus grand que tout mal et que tu les vaincras. Nous avons pleine confiance en ta victoire. Nous ne baisserons pas les bras, Seigneur, et nous ne perdrons pas courage. Même lorsque nous avons besoin de force pour continuer, nous nous confions en toi pour nous maintenir fermes. Aide-nous dans notre faiblesse, Seigneur, afin que nous ne fléchissions jamais, mais que nous ayons toujours l'assurance que tu es avec nous. Donne-nous de la force, Père, comme tu as donné de la force à ton serviteur Abraham, qui dans sa vieillesse a reçu la promesse d'un fils, une chose qui semblait impossible pour les hommes. Tout comme tu as accompli cette promesse, nous croyons aussi et nous avons confiance que nous verrons tes promesses se réaliser dans nos vies. C'est notre espérance, Seigneur. Tu es notre espoir, et en toi nous plaçons toute notre confiance et notre sécurité. Nous te présentons toutes nos batailles, Seigneur. Tu nous as déjà délivrés de tant de difficultés et nous avons vu ta main puissante accomplir des miracles dans nos vies. Nous savons que, dans ce nouveau combat auquel nous faisons face,
tu nous délivreras encore et nous donneras la victoire. Étends tes mains puissantes pour nous relever, Seigneur, et que nous puissions voir ta gloire dans tous nos chemins. Au nom de Jésus, comme le dit le psaume 91, verset 14, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Tous ceux qui participent à cette prière aiment Dieu ou apprennent à l'aimer. Nous qui sommes ici partageons tout ce désir, et c'est pourquoi le psaume 91 dit « Parce qu'il a mis en moi son amour, je le délivrerai. » Nous choisissons qui nous aimons et qui nous cessons d'aimer. Dieu nous aime tous, mais certaines choses dans nos vies ne peuvent être accomplies par lui que si nous le laissons agir. Prendre la décision d'aimer Dieu, d'apprendre à l'aimer et de demeurer avec lui est quelque chose d'extraordinaire qui remplit le cœur de Dieu de joie. Décider d'aimer Dieu et de vouloir être avec lui n'est pas seulement important pour nous, mais aussi pour Dieu, car il n'y a pas de plus grand amour que celui qui est réciproque. Dieu nous aime, et lorsque nous répondons à cet amour, nous ouvrons notre cœur et lui permettons d'accomplir en nous des œuvres merveilleuses. Dieu te protégera et te délivrera, même si des personnes se lèvent contre toi, te maudissent ou lancent des malédictions contre ta maison ou ta famille. Tu peux être certain que Dieu est à tes côtés et il te sauvera. Ce n'est pas seulement moi qui te le dis, c'est une promesse de notre Père Céleste dans sa parole. Il nous libérera de tout mal. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Je l'élèverai ». Cela révèle les pensées de Dieu à notre égard, il veut nous élever. Cependant, il y a une différence entre le fait que Dieu nous élève et le fait que nous essayons de nous élever par nous-mêmes. Lorsque nous essayons de nous élever par nos propres moyens, nous suivons nos propres chemins. Mais lorsque c'est Dieu qui nous élève, tout se fait selon son plan parfait. Pour que cela se réalise en nous, nous devons toujours rechercher sa miséricorde et sa grâce avec humilité, reconnaissant que sa manière est toujours meilleure que la nôtre. En lui faisant confiance et en persévérant, nous verrons comment il nous bénit et reflète sa gloire dans nos vies. C'est la volonté de Dieu. Cherchons-le avec humilité, sincérité et foi, sachant que notre confiance en lui est essentielle. Même lorsque nous cherchons Dieu avec humilité et sincérité, cela ne signifie pas que nous devons cesser de croire en son intervention. Cette conviction nous permet de demander sa miséricorde avec assurance, reconnaissant que nous dépendons de son aide. Bien que nous montrions de l'humilité, nous devons également avoir la certitude que, comme nous l'avons lu auparavant, Dieu nous délivrera et restera à nos côtés, nous accordant la victoire. Dès cet instant, tandis que nous prions et cherchons sa miséricorde, les malédictions et les chaînes seront brisées. Nous qui sommes ici partageons tout ce désir, et c'est pour cela que le psaume 91 dit « Parce qu'il m'a témoigné son amour, je le délivrerai ». Nous avons le pouvoir de choisir qui nous aimons et qui nous cessons d'aimer. Dieu nous aime tous, mais il y a des choses que Dieu ne peut accomplir dans nos vies que si nous le permettons.
Lorsque nous décidons d'aimer Dieu et d'apprendre à marcher à ses côtés, c'est quelque chose d'extraordinaire qui remplit le cœur de Dieu de joie. Décider d'être avec lui, de l'aimer, est puissant, car il n'y a pas d'amour plus grand que celui qui est réciproque. Lorsque nous aimons Dieu, cela ouvre notre cœur pour que Dieu puisse accomplir les merveilles qu'il a prévues pour nous. Dieu te protégera et te délivrera, même si des personnes s'élèvent contre toi, maudissant ta maison ou ta famille. Sois sûr que Dieu est avec toi. Il te libérera et te protégera, non parce que je le dis, mais parce que notre Père Céleste l'affirme dans sa parole. Il nous libérera de tout mal. Comme le dit le psaume 91, je le placerai en haut. Les plans de Dieu pour nous sont élevés, il veut nous exalter. Toutefois, il y a une différence entre essayer de s'élever par soi-même et être élevé par Dieu. Quand c'est Dieu qui nous place en haut, il est essentiel de garder l'humilité de toujours chercher sa miséricorde et sa grâce, reconnaissant que le chemin de Dieu est toujours meilleur que le nôtre. Confiance en Dieu, restons ancrés en lui, car telle est sa volonté pour nous. Il veut nous bénir et refléter sa gloire dans nos vies. Cherchons Dieu avec humilité, sincérité et foi, avec la conviction que sa miséricorde viendra. Lorsque nous demandons son aide, nous faisons preuve d'humilité, mais nous devons aussi avoir la certitude qu'il nous répondra. Comme nous le lisons dans le psaume 91, Dieu est avec nous en tout temps et il nous donnera la victoire. Dès cet instant de prière, nous croyons que les malédictions et les chaînes seront brisées et que nous recevrons les bénédictions et la délivrance de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo. Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne @psalmo91 Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Psaume 91 et le psaume 23 sont des prières puissantes. Dans la prière bénie d'aujourd'hui, nous allons demander à notre Père Céleste de venir nous protéger et nous garder sous ses ailes puissantes. Que le Seigneur nous délivre de tout mal qui pourrait nous affecter dans cette vie, des jalousies, des malédictions et de tous les dangers dont nous savons que seul le pouvoir de Dieu peut nous sauver. Lorsqu'il s'agit de questions spirituelles, nous ne pouvons pas voir ce qui est spirituel avec nos yeux physiques. Le spirituel est comme l'air, nous ne le voyons pas, mais nous pouvons le sentir. De même, nous ne voyons pas l'Esprit de Dieu, mais nous sentons sa présence lorsqu'il est avec nous, nous protégeant. Nous pouvons également sentir lorsque le mal est présent, provoquant tourment et destruction.
C'est pourquoi nous demandons à notre Père Céleste que sa lumière dissipe toute obscurité et nous libère de tout piège ou méchanceté pouvant exister dans nos vies. S'il y a quelque chose dans votre vie dont vous souhaitez être libéré et que vous croyez que la puissance de Dieu peut le faire, je vous invite à écrire avec foi dans les commentaires quelles malédictions ou difficultés sont présentes dans votre vie, et croyez que la force de Dieu vous apportera la délivrance. Nous allons prier avec foi, basé sur le psaume 91 et le psaume 23. Le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la mortalité qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait de l'Éternel, ton refuge, le Très-Haut, ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon sous tes pieds. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Au nom de Jésus, Père, il y a tant de maux dont nous avons besoin d'être délivrés. Tant de malédictions et de douleurs nous ont frappés, mais tu nous connais, Seigneur, et tu sais les luttes et les batailles que nous traversons. Tu sais, ô Dieu, ce que nous vivons dans nos foyers, dans nos mariages, avec nos enfants et nos petits-enfants. Tu sais, Seigneur, les défis que nous affrontons chaque jour au travail, dans nos entreprises. C'est pourquoi nous venons à toi en prière, cherchant ta miséricorde, car nous savons que seule ta lumière et ton pouvoir peuvent nous libérer de ces maux. Nous savons que seul toi, Seigneur, peux accomplir le miracle dans nos corps, guérissant les maladies et soulageant les douleurs qui s'accumulent jour après jour. Nous venons à toi, Père, car ta parole dit que si nous te crions, tu nous répondras. Ta parole nous promet protection contre toute peste dévastatrice, et que même 6000 se lèvent d'un côté et 10 000 de l'autre, ces maux ne nous atteindront pas, car le Seigneur sera avec nous. C'est cette protection, Père, que nous voulons voir dans nos vies. Nous voulons ressentir ta délivrance en ce moment, car nous sommes ici devant toi. Nous crions vers toi, Seigneur,
demandant ton aide et ta miséricorde. Brise toutes les chaînes du mal, détruis tout piège tendu par l'ennemi et élimine toute malédiction héritée qui s'est transmise de génération en génération, apportant douleur et souffrance. Purifie-nous, Seigneur, de toute jalousie et de toute sorcellerie qui aurait été faite contre nous. Nous te demandons, Seigneur, de nous libérer en cet instant, que ta lumière resplendisse sur nous. Envoie ta lumière, Seigneur, et ta force. Touche-nous maintenant, remplis nos vies de ta paix, et apporte du soulagement à notre cœur, notre âme et notre esprit. Accomplis en nous une œuvre extraordinaire, Seigneur, une œuvre surnaturelle. Manifeste-toi sur tous nos chemins, car en ce moment nous ouvrons notre cœur avec foi et conviction en te cherchant. Nous désirons trouver une issue, nous aspirons à ta paix et à voir les promesses du Saint-Esprit s'accomplir dans chaque aspect de notre vie. Seigneur, après tant d'années de douleur, de combats et de lutte, nous continuons de croire et de faire confiance en ta gloire. Peu importe l'ampleur des défis ou des problèmes, ou la gravité des malédictions auxquelles nous faisons face, nous savons que tu es plus grand que tout mal et que tu les vaincras. Nous avons pleine confiance en ta victoire. Nous ne baisserons pas les bras, Seigneur, et nous ne perdrons pas courage. Même lorsque nous avons besoin de force pour continuer, nous nous confions en toi pour nous maintenir fermes. Aide-nous dans notre faiblesse, Seigneur, afin que nous ne fléchissions jamais, mais que nous ayons toujours l'assurance que tu es avec nous. Donne-nous de la force, Père, comme tu as donné de la force à ton serviteur Abraham, qui dans sa vieillesse a reçu la promesse d'un fils, une chose qui semblait impossible pour les hommes. Tout comme tu as accompli cette promesse, nous croyons aussi et nous avons confiance que nous verrons tes promesses se réaliser dans nos vies. C'est notre espérance, Seigneur. Tu es notre espoir, et en toi nous plaçons toute notre confiance et notre sécurité. Nous te présentons toutes nos batailles, Seigneur. Tu nous as déjà délivrés de tant de difficultés et nous avons vu ta main puissante accomplir des miracles dans nos vies. Nous savons que, dans ce nouveau combat auquel nous faisons face, tu nous délivreras encore et nous donneras la victoire. Étends tes mains puissantes pour nous relever, Seigneur, et que nous puissions voir ta gloire dans tous nos chemins. Au nom de Jésus. Comme le dit le psaume 91, verset 14. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Tous ceux qui participent à cette prière aiment Dieu ou apprennent à l'aimer. Nous qui sommes ici partageons tout ce désir et c'est pourquoi le psaume 91 dit « Parce qu'il a mis en moi son amour, je le délivrerai. » Nous choisissons qui nous aimons et qui nous cessons d'aimer. Dieu nous aime tous, mais certaines choses dans nos vies ne peuvent être accomplies par lui que si nous le laissons agir. Prendre la décision d'aimer Dieu, d'apprendre à l'aimer et de demeurer avec lui est quelque chose d'extraordinaire qui remplit le cœur de Dieu de joie. Décider d'aimer Dieu et de vouloir être avec lui n'est pas seulement important pour nous, mais aussi pour Dieu, car il n'y a pas de plus grand amour que celui qui est réciproque. Dieu nous aime,
et lorsque nous répondons à cet amour, nous ouvrons notre cœur et lui permettons d'accomplir en nous des œuvres merveilleuses. Dieu te protégera et te délivrera, même si des personnes se lèvent contre toi, te maudissent ou lancent des malédictions contre ta maison ou ta famille. Tu peux être certain que Dieu est à tes côtés et il te sauvera. Ce n'est pas seulement moi qui te le dis, c'est une promesse de notre Père céleste dans sa parole. Il nous libérera de tout mal. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Je l'élèverai ». Cela révèle les pensées de Dieu à notre égard, il veut nous élever. Cependant, il y a une différence entre le fait que Dieu nous élève et le fait que nous essayons de nous élever par nous-mêmes. Lorsque nous essayons de nous élever par nos propres moyens, nous suivons nos propres chemins. Mais lorsque c'est Dieu qui nous élève, tout se fait selon son plan parfait. Pour que cela se réalise en nous, nous devons toujours rechercher sa miséricorde et sa grâce avec humilité, reconnaissant que sa manière est toujours meilleure que la nôtre. En lui faisant confiance et en persévérant, nous verrons comment il nous bénit et reflète sa gloire dans nos vies. C'est la volonté de Dieu. Cherchons-le avec humilité, sincérité et foi, sachant que notre confiance en lui est essentielle. Même lorsque nous cherchons Dieu avec humilité et sincérité, cela ne signifie pas que nous devons cesser de croire en son intervention. Cette conviction nous permet de demander sa miséricorde avec assurance, reconnaissant que nous dépendons de son aide. Bien que nous montrions de l'humilité, nous devons également avoir la certitude que, comme nous l'avons lu auparavant, Dieu nous délivrera et restera à nos côtés, nous accordant la victoire. Dès cet instant, tandis que nous prions et cherchons sa miséricorde, les malédictions et les chaînes seront brisées. Nous qui sommes ici partageons tout ce désir, et c'est pour cela que le psaume 91 dit « Parce qu'il m'a témoigné son amour, je le délivrerai ». Nous avons le pouvoir de choisir qui nous aimons et qui nous cessons d'aimer. Dieu nous aime tous, mais il y a des choses que Dieu ne peut accomplir dans nos vies que si nous le permettons. Lorsque nous décidons d'aimer Dieu et d'apprendre à marcher à ses côtés, c'est quelque chose d'extraordinaire qui remplit le cœur de Dieu de joie. Décider d'être avec lui, de l'aimer, est puissant, car il n'y a pas d'amour plus grand que celui qui est réciproque. Lorsque nous aimons Dieu, cela ouvre notre cœur pour que Dieu puisse accomplir les merveilles qu'il a prévues pour nous. Dieu te protégera et te délivrera, même si des personnes s'élèvent contre toi, maudissant ta maison ou ta famille. Sois sûr que Dieu est avec toi. Il te libérera et te protégera, non parce que je le dis, mais parce que notre Père céleste l'affirme dans sa parole. Il nous libérera de tout mal. Comme le dit le psaume 91, je le placerai en haut. Les plans de Dieu pour nous sont élevés, il veut nous exalter. Toutefois, il y a une différence entre essayer de s'élever par soi-même et être élevé par Dieu. Quand c'est Dieu qui nous place en haut, il est essentiel de garder l'humilité de toujours chercher sa miséricorde et sa grâce, reconnaissant que le chemin de Dieu est toujours meilleur que le nôtre.
Confiance en Dieu, restons ancrés en lui, car telle est sa volonté pour nous. Il veut nous bénir et refléter sa gloire dans nos vies. Cherchons Dieu avec humilité, sincérité et foi, avec la conviction que sa miséricorde viendra. Lorsque nous demandons son aide, nous faisons preuve d'humilité, mais nous devons aussi avoir la certitude qu'il nous répondra. Comme nous le lisons dans le psaume 91, Dieu est avec nous en tout temps et il nous donnera la victoire. Dès cet instant de prière, nous croyons que les malédictions et les chaînes seront brisées et que nous recevrons les bénédictions et la délivrance de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.